bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette célébration du deuxième dimanche de Carême dans l'année B. Comme vous voyez, nous ne sommes pas dans la chapelle ce matin. Ce sera la même chose dimanche prochain. Et puis, nous allons célébrer un office de prière, une prière du matin, avec liturgie de la parole. Et puis, aujourd'hui, l'Évangile dans Saint Marc, au chapitre 9, nous présente la transfiguration du Christ. Et il faut regarder ça dans la perspective d'une transfiguration qui nous est donnée en plein carême. Alors, il y a une intentionnalité tout de suite qui apparaît, c'est que cette transfiguration, autant il dit quelque chose sur le Christ et sur Dieu, mais autant aussi elle dit quelque chose de nous, parce que dans ce temps de carême, nous nous regardons aller dans notre vie chrétienne, et puis on en profite pour faire les changements, les transformations qui font de nous de meilleurs chrétiens et de meilleures chrétiennes. Alors, dans l'Évangile de Marc, c'est le chapitre 9 qui nous est présenté, et puis deux autres textes viennent appuyer notre démarche. Alors, en deuxième lecture, une lettre de Saint Paul aux Romains. Alors, c'est dans le chapitre 8. Et ce texte-là va nous dire un peu comment aborder la question de la transfiguration dans ce temps de carême. Et dans la première lecture, nous allons dans la Genèse, au chapitre 22, et puis on nous présente le sacrifice d'Isaac par Abraham en réponse à l'appel de Dieu. Et ça va nous donner, si vous voulez, le contexte judéo-chrétien de cette réflexion que nous allons faire ce matin sur la transfiguration. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Nous utilisons pour la liturgie de ce matin le rituel de la Société du Précieux Sang. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'écris vers toi, et ma prière te préviendra dès le matin, que ma bouche soit remplie de louanges, afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, à loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, de ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, faisons le rappel des 10 commandements qui régissent, si vous voulez, notre comportement chrétien. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne feras pas d'images taillées pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous.
Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Et maintenant, mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous cheminons vers la liturgie de la parole. Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur, aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Et maintenant, nous allons dire ensemble la prière pour ce 2e dimanche de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur, donne-nous de marcher à l'exemple du Christ dans la voie de la justice tous les jours de notre vie. Toi qui es en Dieu, vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, la première lecture, comme j'ai dit, est tirée du livre de la Genèse au chapitre 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va au pays de Moria. Là, tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait désigné, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et lui dit, « Abraham, Abraham !» Alors il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Non, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier
qui était là, prit les cornes prises dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois. Abraham, je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, eh bien, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole de Dieu. Le psaume ce matin est le psaume 115. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. La deuxième lecture est tirée d'une lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 31 à 34. Frères et sœurs, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas tout nous donner? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Et maintenant l'acclamation à l'Évangile. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc, au chapitre 9. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une pareille blancheur. Il leur apparut avec Moïse, et il s'entretenait avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire tant était grande leur frayeur. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu. Avant
qu'il ne soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts, par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je rappelle, alors, j'ai oublié de vous mentionner tantôt en expliquant un peu l'approche des textes, que le thème pour cette célébration, c'est la transfiguration, un mode de vie. Et l'idée d'un tel titre, c'est justement parce que la transfiguration, bien sûr, elle révèle toujours la gloire du Christ quand il sera mort et ressuscité. Et à cause de ça, et aussi, naturellement, comment est-ce que nous qui le suivons, comment est-ce que ceci a de l'impact sur nous? Et c'est dans ce sens-là que la transfiguration, telle qu'on l'aborde aujourd'hui en ce deuxième dimanche de Carême, c'est pas tellement la révélation de la gloire du Christ, bien que c'est ça naturellement, mais c'est aussi comment est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, comme chrétiens et chrétiennes, nous pouvons tirer des conséquences, des avantages, des habiletés de cette révélation. Alors, on l'a entendu en deuxième lecture, tiré de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8, Dieu nous a justifiés. Ça, c'est un mot biblique, être justifié, recevoir la justification. Ce que ça veut dire, en fait, c'est de restaurer la communion avec Dieu. Quand on regarde un peu le contexte de l'histoire sainte, le peuple de Dieu, finalement, est passé à travers toutes sortes d'infidélités et de ruptures envers un Dieu qui avait été si bon pour eux, qui était venu les rencontrer par pur amour et qui les avait libérés d'Égypte, accompagnés à travers toutes les difficultés du désert, qui les avait nourris avec la manne. Mais, alors, à partir du moment où il y a eu la transgression du paradis terrestre, l'être humain n'a pas su conserver véritablement tous les avantages que lui donnait d'être créé à l'image de Dieu. Ceci est important. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais ce que l'histoire sainte nous révèle, c'est que nous avons perdu cette dignité à cause de transgressions qui nous ont, qui ont provoqué, si vous voulez, une rupture de communion avec Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on définit le péché. Être en état de péché, c'est d'avoir eu un comportement, une attitude qui nous coupe de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une coupure permanente, mais c'est quand même pour le moment où ça se produit, une rupture. Alors, l'accumulation de ces ruptures-là, et ça, on le trouvait par exemple chez Saint Paul avant sa conversion, ça finit par peser lourd sur la nature humaine. Alors, ce que Saint Paul nous dit dans le chapitre 8 de Romains, c'est que par sa mort et résurrection, le Christ nous a restaurés dans notre état de créer à l'image de Dieu. Et puis, non seulement nous a-t-il graciés de tous les mérites de sa mort et résurrection, mais Saint Paul ajoute au verset 34 qu'il intercède maintenant pour nous, étant rentré dans la pleine gloire de Dieu. L'événement de la transfiguration qui est rapporté dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans le chapitre 9 de l'Évangile de Marc, nous montre comment est-ce que ce que je viens de vous décrire, la justification, a pu s'opérer. Alors, d'abord, on voit qu'il est révélé comme Fils de Dieu. C'est le verset 7 de Marc 9. Il est aussi en pleine communion avec Dieu. On le voit par la blancheur des vêtements, au verset 3.
c'est également dans ce climat de blancheur, certains diraient l'aura blanche de la communion à Dieu, apparaissent les grands prophètes, Moïse et Élie, au verset 4. Et, ce qui n'est pas moindre, la confirmation de la nature divine de Jésus, quand le Père proclame dans la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », au verset 7. Alors, ce qu'on a là dans la transfiguration sur la montagne, c'est qu'en anticipation, la révélation de ce qu'allait produire la mort-résurrection du Christ, ce que ça allait produire pour nous. Ce que ça a produit, c'est ce qu'on appelle en théologie la propitiation pour nos péchés. Autrement dit, les mérites de sa mort-résurrection nous ont fait rentrer en grâce. Ou mieux, nous ont restaurés dans l'image de Dieu que nous avions quand on a été créés. Alors, ce n'est pas nous qui nous redonnons la pureté de l'image divine. C'est la rédemption par le Christ. Maintenant, on voit que cette rentrée en grâce qui s'opère par la rédemption du Christ est le fruit d'un grand amour. Un amour total. Et puis, cette idée d'un amour total par obéissance complète à Dieu peut aller jusqu'à donner sa vie. Ça, on l'a chez Saint Jean, notamment dans son évangile, au chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette croyance-là est ancienne. Et puis, c'est là qu'apparaît la première lecture, la Genèse au chapitre 22, dans l'obéissance d'Abraham. Abraham qui va jusqu'à offrir son fils unique, Isaac. Et ceci est une préfiguration de la bénédiction universelle qui a été promise à Abraham au verset 18. La transfiguration du Christ révèle par anticipation que son chemin va plus loin que la crucifixion du vendredi saint. Elle débouche, ce chemin débouche sur la fête de Pâques. C'est pour ça qu'on est en carême, là. On se prépare à Pâques, on se prépare à la grande fête de la résurrection du Christ. Alors, en ce deuxième dimanche de carême, nous sommes invités à faire de la transfiguration un mode de vie. Alors, c'est le thème de cette célébration, la transfiguration, un mode de vie. Et comment? Bien, en marchant avec le Christ glorieux. Marcher avec lui pour qu'il nous habite de son esprit et que nous puissions irradier sa vibrance amoureuse. Le faire au quotidien, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'on passe à travers toutes sortes de difficultés. Alors, des décès, des ruptures, des conflits, des guerres, des destructions aussi bien entre humains que par la nature, les maladies. On l'a vu jusqu'à quel point ça peut aller. Là, on en est sorti, il y a la fameuse COVID-19, mais quand on était dedans, c'était pas un cadeau. Alors, marcher avec le Christ glorieux, parce que il a la capacité de faire une différence dans la vie des humains. Pas juste la nôtre, celle également autour de nous. Alors, ceux qui sont proches, notre famille immédiate, notre famille éloignée, nos amis, les membres de notre communauté chrétienne, de nos groupes,
des groupes auxquels on participe. Alors, il a une capacité de faire une différence partout dans ces regroupements humains. Et puis, de nous faire connaître le vrai bonheur, la vraie joie. Parce que c'est encore Saint Jean, dans son évangile au chapitre 15, qui nous dit que cette idée d'un amour si grand qu'il peut donner sa vie pour ceux qui l'aiment, bien, ça mène à la joie véritable. Saint Jean fait un rapport entre le don de soi, qui peut aller jusqu'à mourir pour ceux qu'on aime, et l'entrée dans une joie qui est parfaite, qui est totale, qui est profonde, et que nous pouvons obtenir de cette façon. Alors, c'est dans le verset 11 de Saint Jean, chapitre 15. Et cette joie véritable, profonde, elle résulte du grand esprit d'amour du Christ en nous. Et parce que les mérites de sa mort-résurrection, on peut regarder ça aussi par le terme avec le terme grâce. La grâce de Dieu, c'est aussi cette capacité d'amour total si grand qu'il peut nous nettoyer à grande eau de tous nos manquements, de toutes nos ruptures, même de celles qu'on a fait nous-mêmes et de celles qu'on porte dans notre inconscient collectif depuis la création du monde. Alors, elle résulte, cette joie véritable, de son esprit d'amour en nous, le Christ, de sa grâce. Et non seulement cela, mais si on retourne à Saint Paul dans sa lettre aux Romains, le verset 8, le chapitre 34, il intercède pour nous auprès de Dieu. Alors, marcher avec le Christ, c'est quelque chose qui se joue à deux niveaux. C'est tout l'avantage que nous prenons nous-mêmes d'avoir en nous les mérites de sa mort-résurrection et d'irradier son amour total et de cette façon agir comme un catalyseur auprès des autres. Des fois, il y en a qui me disent « mais c'est bien abstrait tout ça ». Je vais vous donner un petit exemple concret. C'est que si nous arrivons, par exemple, auprès de quelqu'un, puis il est habité par un esprit négatif, et puis il parle contre quelqu'un, il a juste envie d'amplifier les travers de cette personne-là parce qu'il est choqué en quelque part, offusqué, bien, c'est là que ça se joue. Est-ce qu'on va, nous autres, mettre du gaz sur le feu en ajoutant des choses? Oui, mais t'as oublié qu'il est aussi ça, puis il est aussi ça, puis ça, puis ça, puis elle est aussi ça, et ça, et ça. Puis amplifier, alors, le conflit. Ou bien si nous allons, dans la façon dont on écoute, dissiper cette énergie négative. Alors, en reflétant les émotions, et puis en reflétant, comme ça nettoie toute la dimension cérébrale là, qui casse les affaires, qui tue, qui dégénère, pour faire irradier l'amour total de Dieu, qui est une capacité donnée en nous par la grâce, par les mérites de sa mort-résurrection. Alors, c'est une façon de voir la transfiguration comme un mode de vie. C'est que, aussi bien devant ses disciples, Jésus se révèle comme porteur de Dieu, autant nous qui marchons avec lui quotidiennement, par la prière, par la méditation, par l'assistance à la messe, par la communion, bien, nous reflétons le Christ. Et en le reflétant aux autres, nous sommes capables de la libérer de toute l'énergie négative. Parce que la vibrance est formative. Alors, où vous vibrez une énergie qui amène à se fermer sur soi, au combat, à la destruction, à l'élimination, ou bien
C'est l'amour total du Christ en nous que nous vibrons de façon formative d'un monde meilleur, d'un monde de paix, d'un monde d'accueil, d'un monde d'écoute, d'un monde de respect de la personne. Alors je termine par une prière. Père, fais-moi croître spirituellement. Fais-moi grandir dans ta grâce, par les mérites du Christ. Sois avec moi, parle-moi, et fais-moi entrer dans ta lumière. Garde-moi en ta présence, au nom, et par les mérites de ton Christ Jésus. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Et ici, on peut ajouter comme intention particulière qu'il répande son esprit d'arrangement et de paix dans tous ces pays qui sont en guerre, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie, dont on célèbre en fin de semaine l'anniversaire. C'est un mauvais anniversaire, mais c'est quand même la réalité. Que le Seigneur répande son esprit d'arrangement, de compréhension et de paix dans ces deux peuples-là, pour qu'ils en viennent finalement à entrer en alliance mutuelle et arrêter ce carnage, toutes ces morts qui pêchent contre le commandement de Dieu, tu ne tueras point. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et quand on parle de paix, d'arrangement, d'alliance, on est en présence d'un phénomène d'alternance et de rythme qui sont deux grandes lois divines. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons maintenant réciter la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la paix et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et prions maintenant pour la paix dans le monde. Seigneur Jésus-Christ qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui nuit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient, par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous, suivant l'espérance que nous avons mise en toi. Seigneur, exauce ma prière, et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice, cette justice que le Seigneur nous a ramenée en nous redonnant notre dignité première. Réglée selon ta justice et rapportée à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie, que nous commençons cette journée. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette célébration, alors que le Seigneur se répande sur vous, qu'il vous habite au cours de cette semaine, et puis au plaisir de se retrouver dimanche prochain. Et je le rappelle, nous serons encore ici, et ce sera le même type de célébration. Nous retournerons dans la chapelle le dimanche suivant. Alors, bonne semaine à tous et toutes.